Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors pour commencer, juste un petit aparté, vous allez avoir une introduction qui correspond en fait à la série de vidéos que je vais faire sur ce thème-là, sur ce même thème. Donc en fait, à chaque fois que vous allez regarder une vidéo de cette série-là, vous allez avoir cette introduction. Donc elle est quand même assez longue, elle fait je crois 13 minutes. Donc vous pouvez, si vous avez déjà écouté lors d'une autre vidéo, bon là c'est la première, mais bon, là je sais pas quand est-ce que vous l'écouterez sur le coup, mais passer directement dans la minuterie, vous pourrez aller voir, il y aura intro générale et il y aura introduction du tirage. Vous pourrez aller directement sur l'introduction du tirage. Bonjour. Bon, déjà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que déjà le titre de ma vidéo vous a attiré et vous vous sentez certainement concerné par votre but d'incarnation. Donc là, c'est une vidéo que je fais qui va être en introduction en fait d'une petite série de vidéos en relation avec votre but d'incarnation, qui vous êtes. Je ne sais pas encore comment je vais présenter ça, mais je sais qu'il va y avoir plusieurs vidéos, donc je suis guidée par rapport à ça. Aujourd'hui, on me demande en fait d'être plus alignée par rapport à ma vérité et ce que j'ai envie de transmettre comme message. Et c'est vrai que là, je pense que je suis en train de me réaligner par rapport au but de la création de ma chaîne. Parce que quand j'ai créé ma chaîne, c'est parce que j'avais envie de passer des messages. Et quelque part, là, j'ai l'impression que je suis en train de m'éloigner de ça. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que je fais des tirages pour ce qui pourrait vous plaire et pas sur des messages que je devrais vous passer. Ce qui était plus mon énergie de départ, en fait. Bon, je suis toujours plus ou moins guidée dans les tirages que je vous fais, de toute façon, voilà, dans les choix j'allais dire de titre, n'importe quoi, dans les choix de thèmes. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est un autre genre de message que je dois passer. J'ai perdu des abonnés assez rapidement, donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille avec tous les autres messages que je reçois de mes guides, d'être dans ma vérité, de rechercher ma vérité. Et c'est vrai que ma vérité, pour moi, ce qui me nourrit, c'est d'aider le collectif à trouver sa voie, être dans son authenticité, être dans son but d'incarnation. Et donc ici, aujourd'hui, on est dans pour moi, pour ce que je ressens, dans des énergies où on nous pousse à nous réaligner par rapport à notre but d'incarnation. Ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, moi je suis ma guidance intérieure, voilà, les messages de mes guides. Et je sais que c'est vers ça, j'ai toujours eu l'inspiration d'aller vers ça, mais là aujourd'hui je crois que les énergies actuelles font que c'est encore plus fort aujourd'hui. Le taux vibratoire de la Terre a énormément augmenté et pour moi ça nous pousse à nous délester de plein de choses pour être en total alignement avec qui on veut être et aller vers notre mission de vie. Donc ce matin, vous voyez, j'ai tiré des cartes. Bon, elles sont pour moi à la base, mais elles sont aussi pour vous. Donc déjà, la première carte qui est sortie, c'est la liberté. Donc moi, tout de suite, ça fait écho. Liberté d'être qui on est, libre. De voir quelque part se libérer de toutes les croyances limitantes, se libérer de tout ce que la société nous a inculqué et qui ne vibre peut-être pas de façon positive avec nous, toutes les obligations dans lesquelles on se sent obligé de rentrer et auxquelles on doit faire face. Et je pense qu'on en est tous... on a tous aujourd'hui, je pense, besoin de retrouver cette liberté d'être, tout simplement. Peut-être être moins dans l'action aussi, c'est ce qui me vient, être plus dans son côté yin,
féminin, intuitif, d'écoute de soi, d'écoute de ses intuitions, d'écoute de sa guidance intérieure. L'autre carte qui est sortie, alors attendez, parce que là je crois qu'il m'en manque une. Je l'ai peut-être remise dans la boîte. Je sais pas où elle est. Ah non, elle est là. J'ai mis le paquet dessus. Donc ça, c'est avec un autre oracle qui me dit, alors c'est la carte de la muse, qui dit « J'exalte à chaque instant votre liberté d'être ». Vous voyez, c'est très parlant. J'ai eu la carte de la liberté. Et c'est pour ça que je sais que je suis dans le juste. Hein. Et j'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Donc là, il y a vraiment... bon, c'est un message pour moi, mais je pense que c'est aussi un message pour vous en relation avec votre incarnation. Être libre de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Être libre d'être qui vous êtes et d'illuminer, en fait, votre vie et de rayonner, en fait, votre puissance intérieure, votre essence intérieure. Voilà, c'est ça que je ressens. Et cette authenticité. D'ailleurs, c'est aussi le thème de l'oracle que j'ai créé, pour lequel je cherche un éditeur, donc c'est toujours un message à l'univers, et que j'ai appelé le chemin de vie. Mais cet oracle, à la base, quand je l'ai créé il y a maintenant... je l'ai fini l'année dernière, en fait. Le thème, c'était vraiment de retrouver le pouvoir sur sa vie. Et justement, pour retrouver, sortir de ses limites, de ses peurs, pour aller, d'ailleurs je vais certainement vous faire des tirages avec, pour aller, pour retrouver son chemin, en fait. Là, j'ai la carte, on me montre la carte du diable, justement, oui, pour sortir de ces croyances fulminantes et de tout ce qui vous empêche, en fait, d'être vous-même. De tout ce qui vous attache à des dépendances, que ce soit affectives, des dépendances qui peuvent être aussi en rapport avec l'alcool, les drogues, parce que de toute façon, même quand on tombe là-dedans, c'est que quelque part il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et qui fait que quelque part on est mal. Donc voilà. J'ai aussi la carte qui est sortie, qui est la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est meilleur pour vous. Et voilà, moi, pour ce qui est meilleur pour vous, c'est pour moi, en tout cas, c'est de me recentrer sur ce qui a de la valeur pour moi. Et en fait, ce qui a de la valeur pour moi, c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? De revenir à mon essence profonde. Moi, c'est ce que j'ai en moi, ça. D'aider les autres à retrouver leur authenticité, leur chemin de vie, par la guérison aussi, hein, parce que moi je suis thérapeute énergéticienne, je me sers des cartes pendant mes soins, avant mes soins, donc tout ça c'est lié et ça passe, tout ça passe aussi par la guérison. Voilà, c'est un chemin que j'ai envie que tout le monde emprunte quelque part, voilà. Et donc, ici, on a la carte d'un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Bah oui, voilà, donc c'est pas la première fois que je la tire, cette carte, hein, qui, quelque part, ce qui me dit, voilà, que tant que je ne changerai pas, les mêmes choses se représenteront à moi, et en fait, cette carte qui est pour moi aussi pour vous, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses qui se représentent dans votre vie aujourd'hui, qui font que vous avez besoin, qui vous disent, bah tiens, c'est quand même bizarre, mais à chaque fois, je retombe dans les mêmes... Que ce soit, je sais pas, on me trahit toujours de la même façon, je me sens toujours rejetée. Mais ça, en fait, ça montre tout simplement qu'il y a quelque chose que l'univers vous met sous le nez jusqu'à temps que vous compreniez qu'il y a quelque chose à guérir. Et c'est là où va venir avoir son rôle le thérapeute. Donc, pour moi, c'est super important, en fait, d'écouter les messages, d'écouter, voilà, qu'est-ce qui se reproduit dans votre vie, quelque chose, bah, forcément, qui semble négatif pour vous, parce que si c'était ah bah je suis dans l'abondance et tout va bien et ça continue et ça se répète, il n'y a pas de souci, ça c'est que vous êtes sur la bonne voie. Mais voilà. Donc là, en fait, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite méditation pour voir, et puis en fin de compte, il y a plein de messages qui me venaient. Je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo maintenant, parce que sinon, tous ces messages, je vais les perdre, en fait.
Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce cheminement de réalignement, de guérison? Et ben c'est la renaissance. Hein, la renaissance, le sphinx qui renaît de ses cendres. Donc effectivement, qui renaît de ses cendres. Parce qu'en fait, souvent, ça passe par des moments un petit peu délicats, pas forcément très confortables. La guérison, c'est... Voilà, il y a des choses qui peuvent être douloureuses. Et en même temps, avec les énergies d'aujourd'hui, il y a peut-être plusieurs personnes qui se sentent pas bien parce que voilà, on vous pousse à vous délester en fait de comment dire, bah de poids du passé, de blessures. Et en fait, il y a certainement beaucoup de blessures qui remontent aujourd'hui chez chacun d'entre vous. Et voilà, derrière tout ça, il y a la renaissance. Et derrière la carte, c'est magique, hein, franchement. Hein. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà, pour vivre sa vie, la vie de ses rêves, la pousse des rêves. Et derrière, on a la gardienne qui nous dit « Profitez de tous les instants de conscience et la joie s'installera durablement. » Vous voyez, pour arriver à un état de conscience, en fait, pour vivre la vie que vous avez toujours rêvé, dont vous avez toujours rêvé. En fait, on est venu ici pour expérimenter quelque chose de positif à la base. Bon, on a peut-être, voilà, on a peut-être, il y en a peut-être qui ont des missions plutôt peut-être de transcender des choses négatives. Mais je pense que si on est venu s'incarner aujourd'hui dans cette, à ce moment en fait, j'allais dire de l'humanité, mais à ce moment-là précis, c'est qu'il y a quelque chose de positif à... C'est vrai qu'il y a des choses difficiles en ce moment, ça faut pas le nier, mais il y a un changement de paradigme. Et là, en fait, au niveau collectif, quelque part, on vous demande de faire partie du voyage, quoi. Du voyage pour changer de paradigme et aller vers cette 5e dimension. Donc c'est assez positif en fait. Il y a quelque chose à transcender pour moi. Donc montez dans le train avec moi. Et puis ben voilà, donc on verra quels les messages qui vont sortir pour vous. Je pense que je vais pas mal me servir de mon oracle parce que si je l'ai créé, c'est peut-être aussi pour faire ces tirages-là. Et voilà, et pour travailler voilà, sur cet alignement. Bah écoutez, je pense que je demandais à mes guides, est-ce qu'on a d'autres messages en fait à partager? Non, on me dit que c'est pas mal, merci. Attendez, j'essaye d'être un peu dans l'écoute là. Ouais, on me dit que la guérison est très importante. La déguérison, la protection aussi de ces énergies. Vous laissez pas en fait trop embarquer par tout ce qui est média. Peut-être s'il y a déjà un premier travail à faire, je pense que c'est justement arrêter de regarder trop les informations en fait qui vont venir vous polluer et vous mettre dans un schéma peut-être de peur. Et en fait, je pense que vraiment ça, faut s'en détacher. Moi, depuis le premier confinement, en fait, je regarde plus d'informations. Mais l'information arrive toujours à moi par quelqu'un, hein. Faut pas s'inquiéter. Hein. Les choses importantes, on est toujours à un moment donné au courant, donc faut pas avoir peur d'être, de plus être dans l'information, mais en même temps aller chercher par vous-même l'information. Aller regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur voilà. Pas, voilà, je dirais que ça serait pas mal d'aller chercher votre propre information. Voilà. Bon, bah voilà, je pense que c'était les messages que j'avais pour vous. Et puis bah écoutez, bon alignement. À bientôt. C'est parti pour l'introduction de votre tirage. Bon, alors cette vidéo, c'est pour aller voir un petit peu les messages pour vous par rapport à votre alignement. L'alignement entre votre corps, votre esprit, votre âme. Quel message vos guides ont pour vous, pour voir un petit peu à quelle étape vous en êtes et comment vous aider justement par rapport à votre niveau d'alignement
à être de plus en plus aligné par rapport à votre but d'incarnation, par rapport au souhait de votre âme. Donc je vous ai sorti 3 choix, donc les cartes vous ne les verrez pas pour l'instant. Donc on a, mais j'ai mis des petites pierres dessus pour que vous puissiez choisir votre tirage, ou laissez-vous guider peut-être par un chiffre qui vous viendrait, 1, 2, 3, bon voilà. Vous avez comme d'habitude la minuterie en dessous de la vidéo pour être redirigé directement vers votre choix. Vous avez comme d'habitude mes coordonnées, je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, mes coordonnées sur la vidéo si vous voulez travailler avec moi sur un plan énergétique, aussi pour de la guidance. Moi je dirais plutôt là par rapport au sujet qu'on traite, c'est plutôt de la guidance liée vraiment à de la guérison pour avancer en fait. Ce mois-ci, je pense que c'est plutôt là-dessus que je vais essayer de travailler avec les personnes qui viennent vers moi. Bon, vous pouvez évidemment venir pour autre chose, mais j'aimerais bien que l'accent soit là-dessus. Et puis voilà, donc vous avez mes coordonnées en dessous, vous avez des liens qui vous amènent directement sur mon site, vous avez possibilité de prendre directement le rendez-vous sur le site. Vous pouvez également m'appeler, parce que les coordonnées sont sur mon site, me joindre, m'envoyer un mail. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités pour me joindre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous plaira et vous permettra d'avancer sur votre chemin. Allez, à tout de suite. Hello, le groupe 1. Alors, j'ai tiré les cartes pour vous. Bon, ça c'est pour les groupes d'après, donc ça ne me concerne pas. Et donc, on va aller regarder un petit peu les messages qui ressortent pour vous. Moi, déjà, ce que je canalise, c'est qu'il y a besoin d'aventure. Là, on vous dit, ouais, allez, il est temps, en fait, d'avancer. Pour vous aligner, en fait, par rapport à votre choix d'incarnation. Donc, quelle carte on a? On a la carte qui nous parle de la grâce. Donc, un moment de grâce pour vous où tout, en fait, tous vos rêves peuvent se réaliser. Qu'est-ce que j'entends avec cette carte? Oui, je pense que vous pouvez vous laisser bercer, alors pas d'illusion, hein, mais bercer, porter, en fait. Vous laisser guider, en fait, quasiment par ce qui vous attire aujourd'hui, votre nature. Il y a une histoire en rapport avec la nature aussi, hein. Peut-être le besoin, peut-être aussi de passer du temps à l'extérieur, de se relier à soi. Donc écoutez-vous. On va aller regarder un petit peu, après la grâce, on a le calice. Je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. On va aller regarder toutes les cartes et après on va voir pour l'interprétation. La voie du milieu, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc là, certainement aussi un besoin de revenir à un calme intérieur et on a la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Bon, déjà par rapport à toutes ces cartes-là, je pense qu'on vous dit aussi, alors en dos de deck ici avec ces cartes-ci, on avait le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Et on avait aussi la triple déesse. Je vous confère, alors, je vous confère vos trois pouvoirs, ou mystères et magie, s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Donc là, en gros, j'ai l'impression, enfin, on vous dit que là, il y a quelque chose qui commence à émerger, qui cherche son chemin. Et effectivement, ça se passe pas forcément dans la joie. Parce que là, ce qui ressort, c'est surtout que
il y a certainement, voilà, vous sentez peut-être de la tristesse aujourd'hui, il y a quelque chose qui est douloureux. Et là, en fait, en gros, on vous dirait presque d'accueillir ce moment-là, peut-être pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes triste. Qu'est-ce qu'on a derrière la tristesse? On a la puissance divine. Donc voilà, et quand on parle on est sur le thème de l'alignement, totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Et derrière, on a le cercle de la guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc là, vous guide, les messages sont hyper clairs. En fait, ce qui se passe, c'est que là, certainement, il y a des choses difficiles dans votre vie, mais c'est pour se délester du passé, pour être dans un moment de guérison, et pour laisser, en fait, pour laisser émerger, en fait, ce rayonnement. En fait, là, vous êtes en train de vous délester. Bon, ça, c'est marrant parce que ça fait très écho à ce que je disais dans l'introduction de ces différentes vidéos que je vais faire, hein. Et là, voilà, donc on vient vous dire que pour renaître, c'est une carte qu'on avait aussi, hein, cette carte-là, dans ce tirage-là. Pour cette renaissance, bah, vous avez besoin en fait de vous délester du poids du passé, de cette tristesse. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'accueillir, cette tristesse. C'est-à-dire, si vous avez envie de pleurer, bah, accueillez vos émotions. Parce que ça va vous permettre de nettoyer tout ça, de vous délester de tout ça. Et en fait, les énergies sont là, en fait. Hein, et on vous parle de puissance divine. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... qui vous pousse, là, dans les énergies actuelles, à vous délester de tout ça pour pouvoir ascensionner quelque part. C'est ce que j'entends. Et pour renaître. Hein. Et là, sur le coup, il ne faut pas vous laisser aller dans peut-être une victimisation. Il faut juste essayer de revenir à un équilibre. Voilà, d'apaiser tout ça. Le Cani, c'est une bénédiction hein, pour moi. Hein. C'est une bénédiction. Vous avez la grâce, il y a quelque chose en fait qui est protégé dans ce que vous vivez et qui est très en relation avec ce qui se passe, de la loi de l'univers, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les énergies. Donc, vous devez ressentir ces énergies peut-être de tristesse, de pas forcément de bien-être. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles à surmonter aujourd'hui, mais c'est un voyage. Hein. C'est vraiment un voyage. Un voyage vers la renaissance, un voyage vers l'alignement. Et quand même, on a les triples déesses derrière. Voilà, pour déployer votre puissance sacrée et divine. Voilà, c'est vraiment pour... Et derrière, on a aussi que mes rêves flamboient dans la réalité. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Ouais, il y a vraiment de très beaux messages pour vous. Ouais, on va regarder un petit peu les autres cartes. Là, on vous dit en fait qu'il est temps de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et là, on vous parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, je pense qu'ici, il y a peut-être des recherches à faire. Peut-être planter peut-être, je sais pas, une idée même de changement de poste, d'entreprise, de destinée, c'est ça que j'entends. Il y a peut-être ce genre de choses qui fait que on vous dit qu'au mois d'octobre, vous pourrez célébrer en fait, vous pourrez récolter ce que vous allez mettre en place aujourd'hui. Mais vous avez besoin en fait de faire des recherches, de comprendre peut-être ce qui ne va pas, vers quoi vous êtes poussé à aller. Ah tiens, j'aurais pu prendre un oracle, c'est celui de l'archange Gabriel. Je vais vous tirer une carte avec l'archange Gabriel parce que
je me lève pour aller chercher le jeu. Parce que ça pourrait vous donner... je sais pas... Moi, là, j'entendais, ça pourrait être aussi écrire un livre, par exemple. Mais Archange Gabriel, merci de m'apporter un message clair pour le groupe 1. Par rapport à ces recherches, de quoi on nous parle là. Ok, merci. Restez vous-même, ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure et faites-vous confiance. Donc là, c'est très clair. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a vraiment une idée aussi dans vos énergies. Guidance divine. Les idées que vous avez sont des réponses du ciel à vos prières. Donc il y a peut-être aujourd'hui des choses qui émanent, des idées. Hein, c'est ça qu'on me dit. Peut-être l'idée d'écrire un livre, par exemple. Et là, en fait, on vous dit... déjà, c'est guidé. Hein, c'est là où on vous pousse à aller vers quelque chose pour vous aligner. Et peut-être que ça fait partie de votre... alors, on va rester sur le thème du livre, mais ça fait peut-être partie de votre chemin d'écrire ce livre. Là, on vous dit de vous faire confiance et de vous écouter, et surtout de ne pas écouter les autres. En fait, là, il faut vraiment être focus sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie vers quoi vous avez envie d'aller. Et même si ça peut paraître futile ou que les gens ont peur pour vous, voilà, là, c'est pas ça qu'il faut écouter. Hein. C'est vraiment vous, votre voix intérieure. Là, on a une carte qui vous dit « Attendez-vous avec l'éclipse de la nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. » Donc, il y a quelque chose de très fort hein, pour vous. Hein, on voit cette lune noire et derrière, ça jaillit, c'est comme ça que je le sens, je le ressens. Voilà, on a la carte de l'action hein, qui vous dit vraiment aujourd'hui, c'est le moment de se mettre à l'action pour peut-être rechercher qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie. Voilà, aller vers vraiment là où vous vous sentez poussé, parce qu'on le sent quand même, hein, ce genre de choses. Hein. Ah, trop beau. Soyez votre source d'inspiration. Voilà, ça vient reconfirmer cette carte. Hein. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Là, il y a vraiment une histoire de guidance intérieure. Là, il y a vos guides qui vous envoient des informations, peut-être récurrentes, qui reviennent, et des idées qui reviennent. Il faut vraiment suivre ça, parce que là, c'est pour vous aligner dans votre... par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous avez envie de transmettre, peut-être. Ah, et puis alors, on a l'énergie du bélier. Hein. Alors là, ça fonce. Hein. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Hein. Avec la carte de l'action, suivre sa propre inspiration. C'est vraiment cette idée qu'il faut... voilà, que là, le bélier, c'est... c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est celui qui impulse, qui apporte la... C'est un signe printanier, première saison. Donc c'est celui qui impulse, qui va apporter le... le bélier, c'est la locomotive. Hein. C'est lui qui tire tous les signes derrière. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a aussi une énergie de leader. Il y a vraiment, je pense, en vous, un besoin de se dépasser, de reprendre sa place. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Cette place de leader, cette place de... Au-delà de la place de leader, c'est surtout aussi... peut-être retrouver ce feu en soi. C'est ça que je ressens, en fait. Un peu comme... Oui, bah, j'allais dire un peu comme une renaissance, en fait. Comme si vous sortiez de votre carapace, que vous perciez, que vous enleviez, quoi. C'est pas l'énergie du serpent encore, mais c'est vraiment le truc, wow, je me libère et j'y vais. Et enfin, je m'autorise à être moi. Après, si vous êtes bélier, c'est une énergie que vous allez certainement ressentir. Bon, en même temps, moi, je suis bélier et je me disais même avant, ouais, je suis pas fonceuse, je suis pas ceci, je suis pas cela, je me reconnais pas dans le bélier. Et finalement, aujourd'hui, aujourd'hui que je suis, je pense vraiment moi. Je peux pas être plus moi, je pense que maintenant, et en tout cas à l'heure actuelle de ma vie, hein, ça va peut-être encore changer. Mais là aujourd'hui, cette énergie de bélier, je l'ai, hein, ça c'est sûr. Hein. J'ai une énergie très fonceuse, très envie de faire les choses, voilà. Et si ça vous le ressentez pas encore, vous allez bientôt le ressentir. Hein.
qu'est-ce que j'avais envie de vous sortir comme carte? Et après, je vais essayer d'écouter, voir si on a des messages complémentaires pour vous. Donc, je vais vous sortir une carte avec mon oracle. Qu'est-ce que... Alors, je pense que j'ai dû donner un petit coup dans le micro. Alors, pour ce groupe 1, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander une carte plutôt connotation positive. Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ok. Et une carte plutôt sur ce qu'il y aurait à travailler. Ok, pour vous, le groupe 1. Pour totalement vous aligner. Pour totalement vous aligner. Il y a ça. Il y a ça. Qui sort. Donc je vais ramasser par terre celle qui est tombée. Alors, la carte positive, la carte sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est lever le voile. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que vous commencez, parce qu'en fait, cette carte, vous voyez, la personne, elle a un voile, elle a les pieds dans un espèce de ciment qui l'empêche d'avancer. Et ce voile l'empêche de voir que derrière, il y a quelque chose de super lumineux pour elle. Et là, aujourd'hui, je pense que le voile, il est en train de tomber pour vous. Donc, vous commencez, en fait, à percevoir ce qu'il y a derrière. Et donc là, aujourd'hui, vous allez... les pieds, si vous étiez dans une période où les choses n'avançaient pas, où vous n'arriviez pas à passer à l'action, là, en fait, le positif pour vous, c'est que ça, là, derrière, ça va tellement vous attirer que le voile, paf, il est en train de disparaître. Et vous allez pouvoir sortir vos pieds de cette espèce de ciment, de boue, là, de truc de mélasse qui vous retenait. Mais ça fait partie aussi du fait que là, vous êtes en train de vous délester. Vous voyez, cette mélasse, ça, c'est tout ce que vous êtes en train de vous délester, qui fait que vous allez pouvoir avancer. Et tellement que vous êtes attiré par ce qu'il y a derrière le voile, parce que le voile est en train de tomber, vous allez pouvoir avancer. Donc là, le conseil avec cette carte, puisque c'est là-dessus que vous devez vous appuyer, faites focus sur ce qu'il y a derrière, sur ce qui vous apporte de la joie quand vous y pensez, quand vous essayez de vous projeter, même de rêver, même si ça paraît être un rêve, essayez de vous plonger dans ce rêve en me disant, ouais, voilà, là, 2 minutes, là, je fais focus sur ce que j'ai envie, sur, voilà, qu'est-ce que je pourrais ressentir, qu'est-ce que je ressens, voilà, en me disant que ce truc-là, j'arriverai à le faire. Waouh, c'est génial, machin, et restez focus là-dessus. Après, les 2 cartes, donc, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Donc ici, on a la carte des peurs, et on a la carte aussi du masque, en fait. Vous êtes dans une période où vous êtes en train, pour moi, d'émerger. Donc, là, en fait, il va certainement avoir des peurs à dépasser, et ces peurs-là, c'est de vous montrer tel que vous êtes, peur de vous affirmer aussi, peur de faire tomber le masque. Vous voyez, ça, sortir de cette carapace dont je vous parlais tout à l'heure, cette carapace de protection que vous avez mis autour de vous pour, voilà, pour passer au niveau société, voilà, il faut être comme ceci, il faut être comme cela, donc il faut être bien habillé, il faut être, voilà, tout ça, et puis il faut se conduire de telle façon, et puis il faut être courageux, et puis il faut aller au travail, et puis il faut aller ceci, et puis il faut bien s'occuper des enfants, et puis il faut, voilà, donc ça, tout ce que vous avez construit, aujourd'hui, bon, ça peut être un petit peu, ça peut faire peur de sortir de tout ça, parce qu'en fait, tout est en train de se déliter autour de vous, tout est en train de partir, vous voyez. Et après, faites-vous accompagner par un thérapeute, quelqu'un, si vous ressentez le besoin, si c'est lourd de faire ça tout seul. Faites-vous accompagner, allez voir un magnétiseur, allez voir un kinésiologue, allez voir voilà, faites-vous accompagner. Aujourd'hui, il y a tellement, j'arrête pas de le répéter, tellement de thérapeutes différents qui peuvent vous aider à travailler, faites de l'EFT, allez voir sur mon site, moi je propose aussi ce genre de choses, des soins énergétiques pour vous aider à vous délester de vos peurs, et là en fait c'est vous délester de vos peurs d'enfin être vous-même. Je laisse tomber tous ces masques, toute cette construction sociétale, tout ce qui a fait que je dois être comme ça, et peut-être où vous autorisez pas à être enfin vous-même et à vous montrer tel que vous avez envie d'être, comme vous êtes à l'intérieur en fait.
à l'intérieur, au plus profond de vous. Voilà. Alors, je vais demander quel message pour le groupe 1. Il y a vraiment une histoire de arrêter de penser. Arrêter de penser, être plus dans l'écoute de son intuition, bah forcément. Bon, c'est la voix aussi du cœur. Hein. Mais faites focus, ouais, voilà, c'est ça qui revient comme message. Hein, c'est faites focus sur ce qui vous donne de la joie et ce qui vous aspire, vous aspire. C'est marrant ça. Vous attire. Hein. Vers quoi voilà. Qu'est-ce que. En gros, faut aller vers la vie que j'ai envie de vivre en fait. La vie dont j'ai toujours rêvé. Voilà, il y a vraiment un changement de paradigme ici. Là. Et vous êtes dans des énergies en fait favorables à tout ça. Vous êtes dans des énergies de grâce, de renaissance, voilà. Ça se fait pas tout seul, ça se fait pas tout seul. Ça peut être douloureux, hein, ce que je disais dans l'intro. Hein. Ça peut être douloureux, mais là il y a tout qui vous pousse. Attendez-vous à un changement. Il y a de l'action. Il y a peut-être des choses dont vous allez devoir vous délester dans votre vie. Peut-être que l'univers va faire ce choix-là pour vous. Ça va peut-être être douloureux, mais ça va vous permettre de passer, d'ouvrir d'autres portes. D'ouvrir vraiment d'autres portes. Donc là, il y a vraiment une histoire de s'aligner à soi-même, de rester soi-même. Et une réunion entre vous et vous, en fait. C'est comme ça que je l'entends, quoi. C'est une reconnaissance de soi, en fait. Comme si il y avait une partie de vous qui était... Moi, c'est comme ça que je le visualise. Là, une partie de vous qui est en train d'émerger et qui est en train de venir épouser qui vous êtes aujourd'hui. Et voilà, et en fait, ces deux personnes se rencontrent, et il y a comme une symbiose, et voilà, parce qu'en fait, vous avez aussi, aujourd'hui, vous êtes aussi le résultat de ce que vous avez, du parcours que vous avez fait, de vos expériences, donc tout ça, en fait, c'est quelque chose de positif. Et en fait, tout ça, il faut s'en servir de cette expérience-là, et en trouvant aussi la force de laisser émerger qui vous êtes vraiment au plus profond de vous. Voilà groupe 1, les messages que j'avais pour vous. Écoutez, laissez-moi des commentaires, et puis likez si ça vous a plu. Je serais très, très curieuse de voir comment ce tirage a résonné avec vous. Voilà. Bon je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, groupe 2, c'est parti. J'ai déjà tiré les cartes. Ah, je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'entendre le temps presse. Pas vous mettre la pression. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on vous dit de suivre le courant. Et jolie cette carte. Voilà, les choses évoluent, c'est ça hein, que j'entends quand même, hein, parce que j'ai l'impression que peut-être vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais il y a vraiment une idée ici de se laisser porter, de ne pas faire, de ne rien bloquer. Les choses peuvent être très fluides, c'est ça qu'on peut vous dire ici. Il y a peut-être de la jalousie, c'est ça que j'entends autour de vous. Pour peut-être se faire un petit nettoyage, peut-être, hein, parce que peut-être des gens qui vous ont envoyé des énergies qui ne sont pas totalement positives. Moi, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Luc Baudin. Il fait des choses très bien, justement, pour se délester de tout ça. Des soins énergétiques qui sont gratuits, pour ceux qui ne connaissent pas. Après, ça n'a rien à voir avec un soin personnalisé, mais c'est déjà, ça va venir nettoyer un peu. Il a plusieurs thèmes en plus. Donc, c'est génial.
Bon, je vais vous les montrer de même de plus près. Donc là, on a la rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. La rose sauvage. En fait, là, quelque part, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la rose sauvage? Elle vient nous dire, en plus, on a quand même des énergies de transformation parce qu'on a des papillons autour. C'est que quoi qu'il arrive, vous allez trouver votre chemin. C'est un peu, alors là, c'est une rose, c'est quand même plus joli qu'une mauvaise herbe. Mais, je sais pas pourquoi je pense mauvaise herbe. Peut-être parce que dans mon jardin, je me dis, enfin, c'est pas possible, à chaque fois, il y a des ronces qui reviennent, il y a des machins. Bon, et c'est pour dire, bah tiens, on va prendre un autre exemple. Il y a un endroit chez moi où j'ai de la fausse herbe, en fait, quelque chose de... Un endroit où on a mis de la fausse herbe. Et en fait, ça pousse à travers. Hein. Donc, en fait, c'est pour dire que, quand même, on trouve toujours, enfin, la nature trouve toujours son chemin. Et là, c'est quelque part, c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez réussir à trouver votre chemin. Donc là, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y a peut-être, certainement, une impression de ne pas avancer. Mais il y a quand même ici, il y a un chemin pour vous qui se crée, comme ça, qui se crée pour vous permettre de vous révéler. Que votre essence profonde, là on dit majestueuse et souveraine, trouve son chemin. Donc là, vous êtes dans une énergie où les choses avancent. Ça se voit peut-être pas forcément aujourd'hui. Mais là, ce qu'on vient vous dire avec ce tirage, pour moi, c'est qu'il faut pas partir dans des énergies négatives ou de victimisation, j'y arriverai jamais, le petit mental qui se met en route là, parce qu'en fait, vous êtes pour moi sur la bonne voie. Les choses avancent, sauf qu'il ne faut pas bloquer par des peurs, parce qu'on a l'impression que ça avance pas. Bon, je suis aussi un peu dans cette situation, donc je comprends. Hein. Et d'ailleurs, j'avais choisi ce tirage-là. Et donc là, on a la métamorphose alchimique. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Là, vous êtes en transformation. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et en fait, là, on vous dit que vous êtes en train de grandir par rapport peut-être aux situations que vous dépassez aussi aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui sont passées dans votre vie qui fait que des défis, des challenges, des comment dire, des situations un peu challengeantes dans votre vie. Et en fait, ça vous aide plus à grandir, ça. Vous êtes en train de muer quelque part aussi. Et c'est un enseignement pour vous, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être parce que, il y a peut-être aussi une histoire de faire confiance à l'univers, de se relier encore plus à sa foi, à l'écoute de soi. Ah, et puis, voilà, aussi, là, on vous parle des danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc là, on vous parle aussi que ce qui est en train aussi de s'équilibrer dans votre vie, afin de vous permettre, en fait, d'être totalement aligné par rapport, d'être dans votre alignement, c'est en fait le yin et le yang, c'est-à-dire entre les actions que vous mettez en place et votre intuition. C'est-à-dire que là, en fait, je pense qu'il y a vraiment être vraiment dans l'écoute de son intuition, revenir à un calme intérieur dans l'écoute de l'intuition, et après de passer à l'action. Et non peut-être dire, tiens, faut absolument que j'avance, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, je vais faire une action, il faut que je fasse une action. Faut que j'envoie une pub, faut que je fasse, je sais pas, pour que ça marche, il faut que je fasse ceci, voilà. Et en fait, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire, je me ressente, j'écoute ma petite voix intérieure, mon côté yin, je me connecte à mon intuition, à ma guidance intérieure. Et qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? Où j'en suis? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et après, on passe à l'action. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un rééquilibrage. Peut-être vous avez été trop dans l'action, peut-être pas assez dans l'intuition.
dans le, voilà, je m'écoute, j'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute ma déesse intérieure, et je viens rééquilibrer tout ça, en fait. C'est comme si là, vous étiez en fait en train, justement, vous avez peut-être passé des moments difficiles, que ce soit sur le plan aussi peut-être matériel, pécunier ou autre, qui fait qu'aujourd'hui, on vous pousse peut-être à réagir autrement pour être encore plus aligné par rapport à vous. Il y a peut-être aussi une histoire là-dedans d'avoir oublié pourquoi vous faites les choses aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement, on veut tellement aller atteindre un objectif qu'on en oublie presque l'essence pour quoi on le faisait à la base. Vous voyez, donc là, il y a une histoire de réalignement, être à l'écoute de soi. C'est vraiment ça que j'entends. Mais là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça peut prendre plus de temps si on est dans la résistance et tout ça, mais vous êtes dans la bonne direction. Sauf que je pense que c'est le regard qu'il faut changer. Le regard qu'on peut avoir sur les choses, sur... voilà. Et, et c'est là, en fait, ce challenge, il vous pousse, en fait, à changer votre façon de voir les choses. C'est un peu... Il y aurait l'énergie du pendu, ça m'aurait pas étonné, quoi, dans le tarot. Là, c'était vraiment ça. Et là, on vous dit, vous êtes suffisamment bien. Alors, peut-être aussi, avec la pleine lune en vierge, peut-être aussi être... il me semble que la vierge... je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semblait que sa planète, c'était... Ah zut, en plus, j'arrive même pas à retrouver la planète. Bon, non, ça doit pas être ça. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. on vous dit que finalement, vous êtes bien, suffisamment bien. Donc là, peut-être aussi, justement, vous laisser porter, parce que là, je vois bien toutes les deux ensemble, suivre le courant, se laisser porter, être plus peut-être dans une énergie un peu yin, justement. J'accueille ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée dans votre tirage d'être plus... dans la pause, pas dans la pause, dans le ressenti, de se laisser porter, et pas forcément être dans le contrôle ici. Parce que de toute façon, les choses avancent, et les choses trouvent leur chemin. On a la pureté. Je pense qu'il faut purifier, ici le message c'est de purifier, c'est... purifier son mental. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça. Vous voyez ce petit personnage ici. Ici, là, je sais pas si vous voyez. Il est totalement... il a ouvert le chakra du cœur ici, là, un plexus solaire, chakra du cœur. Et c'est comme s'il s'offrait à la vie quelque part. Et là, même avec ce bandeau qu'elle a sur les yeux, c'est quelque part, pour moi, c'est... même si je sais pas où je vais, je me laisse porter, j'y vais et j'accueille les choses avec sérénité. Il y a l'histoire, et là je pense qu'il y a besoin d'un calme mental et de se laisser porter par la vie et élever vos vibrations. Oui, bah, je pense qu'il doit y avoir un peu des vibrations de peur. Donc là, vous avez besoin d'élever vos vibrations. Peut-être demander, faites-vous faire un soin énergétique. Hein, ça pourrait vous aider de vous délester aussi de ces peurs-là. Vous pouvez aussi vous acheter une pierre que j'aime bien aussi. C'est l'agate Botswana, qui est pas mal aussi pour les peurs, pour les angoisses, tout ça. Je vais vous tirer une carte pour savoir en fait qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller comme... Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller comme fleur de bac qui pourrait... bon, il y en a deux qui sont sortis tout de suite. J'adore les guides. On a le calme mental, mais de quoi on parlait, c'est bizarre, et le courage. Donc là, il y a deux fleurs de bac que vous pourriez prendre, c'est le marronnier blanc et la mimule tachetée. À la fois, bah voilà, allez, je lâche pas l'affaire, j'y vais, parce que c'est un peu le message quand même, hein, c'est ne vous découragez pas, hein, les choses arrivent, les choses grandissent,
et le calme mental. Voilà, donc ces deux fleurs de bac là. Ah, on a l'énergie du lion. J'avais même pas fait attention que j'avais retourné la carte. J'ose exprimer mon plein potentiel. Waouh. Le lion, c'est quand même une énergie très solaire. Bah, d'ailleurs, je crois que sa planète maître, c'est le soleil. Oui, alors la planète que je cherchais tout à l'heure pour la Vierge, c'était Vénus. Mais en fait, je suis pas sûre. Et puis, j'avais aussi envie de vous conseiller en olfactothérapie, parce que je fais aussi de l'olfacto, vous conseiller une huile essentielle que vous pourriez justement dans ces moments peut-être un peu d'angoisse ou de... Si ça vous parle, hein, bien sûr, mais bon, je pense que je suis dans la vérité parce que vu que j'ai sorti le calme mental, ou sinon c'est que le tirage n'est pas pour vous, hein, parce que vous n'avez peut-être pas choisi le bon. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez acheter comme huile essentielle, ou si vous l'avez déjà chez vous, à sentir. Alors là, on a le coriandre qui est sorti. Il ne s'agit pas de convaincre ni de prouver quoi que ce soit, mais plutôt de vivre avec la fenêtre ouverte. Donc, c'est la coriandre qui vous pousse à vivre. Donc, en gros, l'olfacto, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que vous pouvez porter autour de votre cou. Ça se vend un petit... je sais pas, un petit récipient tout petit, en fait, où vous allez mettre des huiles essentielles dedans. Et ça va, et en fait, vous, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des doutes par exemple, quand vous êtes trop dans le mental, vous prenez cette huile essentielle, vous pouvez mettre aussi sur, vous savez, les petits bâtons qu'on trouve ou sur un foulard aussi que vous portez autour de votre cou, et ben, vous le sentez. C'est-à-dire que vous faites des grandes inspirations, peut-être 2 ou 3 fois, 3 fois c'est bien. Et en fait, cette huile essentielle, elle va venir calmer en fait elle va venir calmer en fait l'émotion, peut-être de peur, d'angoisse. Alors on va regarder un peu avec le bouquin ce que dit la coriandre. Alors, je suis tombée pile poil sur la page, comme de par hasard. L'huile essentielle de coriandre apporte la créativité, l'imagination, l'enthousiasme et relance l'envie de vivre. Vous voyez, si là vous vous sentez un peu dégoûté de tout, bah voilà, c'est pas mal. Elle soutient les facultés intellectuelles, c'est le mystique qui s'incarne en apprenant la joie et la légèreté. Voilà, la légèreté avec suivre le courant, c'est vraiment ça. Hein. Elle aide en cas de doute, de peur, de l'échec. Non mais franchement les guides, merci, j'adore, je vous aime. Le manque de coopération, elle favorise la mémoire et l'acuité mentale. Accueillante et enthousiaste, elle aide en cas de lassitude et d'abattement. Voilà. Puis vous voyez, ici vous aviez aussi le courage. Hein. On vous dit voilà, ne vous laissez pas décourager. Hein. Là, il est vraiment clair pour vous ce message. Les choses vont venir. Voilà. La vie est belle, le coriandre, je ne l'ai pas non plus, mais moi je pense que je pourrais me l'acheter, je pense que ça pourrait me faire du bien aussi dans des moments comme celui-ci. Voilà, donc là le tirage est assez clair, et en fait on a quand même l'énergie du lion hein, qui vous accompagne, là où vous allez exprimer votre potentiel, hein, vous êtes sur le bon chemin, hein. Le lion c'est vraiment une énergie... très positive, hein. Le lion, il rayonne, c'est pas dur. Le lion, il a besoin aussi, d'être un peu le centre de l'univers, en fait, quelque part. Et donc le lion, c'est aussi un signe de force, hein, parce que voilà, le lion, la force est souvent représentée avec le lion, mais c'est un lion qui est très solaire. Donc il y a quand même de très belles énergies pour vous. Hein. Alors, on avait 3 cartes. Tiens, d'ailleurs, normalement, j'en voulais que 2 et j'en ai eu 3. Et c'est marrant parce que celle-là, elle avait déjà sauté, elle est revenue. Donc, on a la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, alors, si vous voulez avoir un enfant, bah, c'est peut-être un message pour vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas particulièrement être enceinte, là, en gros, pour moi, on vous dit que vous êtes enceinte. Là, c'est en train de gestationner quelque part. Et donc, les choses sont en train de grandir à l'intérieur de vous, et bientôt vous allez voir les résultats à l'extérieur de vous. Hein, on a le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer, donc continuez à avancer, ne vous découragez surtout pas, laissez-vous suivre le flow, voilà, ça.
Quand c'est comme ça, quand on a peut-être l'impression que ça avance pas, bah, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je veux pas attendre que ça arrive, bah, je continue. Mon petit bonhomme de chemin, je fais, euh, je fais ce que je sais faire, j'avance, je continue mon activité, si vous avez une activité qui ne fonctionne pas. Voilà. Là, on vous dit pas, il y a peut-être des choses qui vont changer aussi un peu dans vos énergies. Euh, Là, on vous dit que, voilà, de vous laisser porter, hein, les choses arrivent. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer, donc peut-être aussi que vous êtes, si vous attendez des choses sur le plan sentimental, vous êtes célibataire, ben on vous dit peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, et si vous êtes en couple, ça vous dit aussi que s'il y avait des problèmes dans votre vie sentimentale, on vient vous dire que voilà, c'est en train de s'améliorer, les choses sont en train de muter. Et d'ailleurs, on n'a pas regardé les cartes en dos de deck, je vais les regarder maintenant. Là, on vous dit d'exprimer votre individualité. Donc là, il y a vraiment aussi, je pense, dans ce travail de métamorphose, là, il y a vraiment aussi le fait de... Je me détache de ce que les autres attendent de moi, je me détache de ce que font les autres, comment les autres le font, et je prends ma propre voix. Voilà, je fais ce que... laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable, mais c'est l'énergie, c'est vraiment l'énergie du lion. Hein. Là, il y a vraiment... ces deux cartes, pour moi, elles veulent presque dire la même chose. Hein. C'est laisser rayonner la personne que vous êtes au fond de vous. Voilà, pour être totalement dans votre alignement, en fait. Hein. Alors, on va regarder un peu les cartes qu'on avait en dos de deck pour ces deux oracles. On a l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, vous voyez, on vient en fait, hein, sur ce que je ressentais. Il y a quelque chose pour vous qui n'est pas, qui vous met en colère parce que pour vous c'est pas juste. Mais voilà, je pense que faut changer de regard. Je pense qu'il faut vraiment changer de regard. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais rassurez-vous, les choses arrivent pour vous, il y a des petits rééquilibrages qui se font, c'est... Voilà. Vous êtes suffisamment bien, elle est quand même bien, il y a besoin de purifier un petit peu les énergies, d'élever sa vibration, sortir de ses peurs, bon c'est vraiment le message, je pense, principal. Et on a aussi le miroir, qui vous dit en toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Hein, c'est en train de venir là, il y a une gestation qui est en cours là. Il y a une métamorphose, là on vous parle aussi de révéler votre essence, donc il y a tout ça là, ça vient. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bâton de pèlerin, complice des belles âmes, j'arpente avec j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Donc on vous reparle aussi de défis. On a la croissance de lune, telle une coupe de mystère, je divine. Alors, j'arrive pas à lire là. Telle une coupe de mystère, je divinise. En même temps, c'est pas forcément un terme qu'on utilise toujours. Souvent, je divinise votre sacrement, il vous ouvre les portes auréolées. La prêtresse souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours sacré, vous l'êtes. Donc, les choses arrivent. Patientez, je pense, essayer de calmer. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une idée là de... Bon, moi je l'ai déjà dit, hein, mais de laisser les choses arriver sans, avec ses peurs, venir... Comment dire avec ses peurs, venir créer en fait un blocage et que les choses en fait prennent plus de temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher mon jeu. Prennent plus de temps que ça ne pourrait le faire en fait. Peut-être que vous arrivez aussi au bout, vous en avez peut-être... c'est peut-être un moment que vous attendez que les choses bougent et voilà. Bon, encore un peu de patience, je dirais. Les choses arrivent. Qu'est-ce que je voudrais dire? Voilà, j'ai sorti mon oracle. On va aller regarder un petit peu une carte positive sur quoi vous pouvez vous appuyer. Bah là, les guides ils sont chouettes avec vous parce que là on vous dit bah, la chose positive c'est la carte du but de vie. Hein. Donc cette carte en fait elle vient vous dire voilà, là vous êtes ici en train de monter là, et, but de vie, là l'étoile. Mais vous êtes sur le chemin, c'est ça en fait hein, qu'il faut vous dire. Cette carte elle est là, elle est très positive et en fait elle vous dit vous êtes à votre place. Vous êtes
plein réalignement, vous êtes dans les énergies de maintenant. Mais voilà, la destination que vous avez prise, elle est bonne pour vous. Hein. Donc, ne désespérez pas. Bon, on a la carte du lâcher-prise qui est sortie. Lâcher prise. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Bon, alors après, on va prendre une carte pour voir un petit peu sur quoi vous pouvez travailler. Voilà, de quoi il faut se délester, justement, qui pourrait vous aider sur votre chemin. Ouais, bah, je crois qu'on n'a pas trop envie de vous donner encore plus de détails sur des choses sur lesquelles vous devez vous délester. Je pense qu'il faut juste lâcher prise. Hein. C'est juste ça. Calmer le mental. Et là, on vous redit que vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, je pense que là, je ne vais pas mettre de cartes supplémentaires. Et en dos de deck, on a la carte de la chance. Donc, vous voyez, tout le petit bonhomme qui est là, toutes ces énergies autour de trèfle, 4 feuilles. Franchement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans une énergie de chance. Et les blessures, je pense que derrière, c'est derrière vous. Hein. Les blessures, les défis, c'est derrière vous. Donc, franchement, j'adore votre tirage. Je sens qu'il y a quand même, voilà, forcément une souffrance derrière tout ça. Mais là, franchement, entre vous êtes dans votre but de vie et vous êtes sur la bonne voie, avec la carte du lâcher prise au milieu, c'est assez parlant quand même. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous a plu. Likez, laissez-moi des commentaires. J'aimerais bien voilà avoir un retour de votre part, savoir comment ça a répondu et puis est-ce que ça vous aide en fait à avancer. C'est parce que le but quand même de ce tirage-là, c'est ça, hein, c'est de vous aider à avancer, quoi. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bye bye. Groupe 3, c'est parti pour votre tirage. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes. Bon, il y a certaines cartes que je voulais, j'en voulais qu'une, et puis j'en ai eu 2 ou 3. Bon, je les ai gardées, on verra ce qui va ressortir de tout ça. Donc, il me semble que cette pierre, ça commence bien, je me demande si ça c'était pas de la serpentine. Moi, elle me fait penser beaucoup à de la peau de serpent. Peut-être qu'il y a dans vos énergies de la mutation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la communication. Elle est géniale, cette carte. Vous voyez les animaux ça me fait trop penser aux animaux totems. Communication avec la nature. Communication avec les esprits de la nature. Il y a vraiment ça. Voilà, il y a quelque chose qui fait penser à la forêt, à la nature, aux fées. Il y a vraiment un rapport aux élémentaux, voilà, un esprit un peu chamanique en fait hein, dans cette carte-là. Donc là, je pense que pour s'aligner, il faut être vraiment, j'aime pas dire ce mot-là, mais les énergies favorables pour vous, c'est vraiment communiquer avec la nature. Communiquer avec les esprits de la nature, un esprit très... des énergies très, très chamaniques, là, ici. Les anciens aussi, j'entends. Vos ancêtres. La sagesse des anciens, c'est ça que j'entends. Communiquer avec la sagesse des anciens et puis qui vous communiquent en fait leur sagesse, leur enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclair. Ouh. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Waouh. Avec l'éclair, c'est foudroyant, on va dire. Donc, il y a... Et j'invoque, hein, c'est un peu comme cette... on a l'impression que c'est ce qu'elle fait, ce personnage sur cette photo. On dirait qu'elle est en train de faire un rituel. Et qu'elle invoque peut-être la puissance de la nature, quelque chose de très fort, en fait. Hein. Pour en fait vous aider à changer, à transmuter, hein, comme avec cette peau de serpent. Donc là, il y a du changement pour vous. Oh bah, on a encore la carte de la... On a eu aussi avec le groupe 1, si vous avez hésité avec le groupe 1, de la renaissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à changer et à renaître différemment. Ouais. La façon de... Ouais, j'entends beaucoup les élémentaux là.
Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. C'est marrant parce que je vous parlais aussi de sagesse. Et il y a vraiment pour moi une histoire d'élévation ici. Je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a quelque chose de spirituel dans votre tirage. Donc de toute façon, dans le thème lui-même du tirage qui est le fait de s'aligner, il y a une histoire de spiritualité, c'est sûr. Mais là, il y a vraiment, pour moi, le fait de travailler avec des énergies particulières, de se connecter avec des énergies particulières, qui font très penser à des thérapeutes ou à quelque chose de très chamanique. Voilà, il y a vraiment ces énergies-là. On a le voyage de la tristesse. Donc, il y a des choses à transmuter. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette carte ici de communication avec la nature, parce que je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Peut-être faire des rituels de communication avec la nature, parce que là, il y a besoin de se... Pour moi, on est comme à l'aboutissement d'un voyage, et où on a porté beaucoup de tristesse, beaucoup de choses difficiles, et là, aujourd'hui, on est, pour moi, en train de se délester. Hein. Il y a vraiment une idée de, voilà, je prends le temps, un temps pour moi, un temps de connexion à la nature, d'enseignement de la nature aussi. J'entends beaucoup enseignement pour être totalement, voilà, pour me retrouver moi, pour retrouver une partie de moi presque que j'avais perdue. Donc c'est ça aussi se réaligner, hein, c'est être à l'écoute de soi et d'aller puiser dans la nature en fait cette force, cet enseignement. C'est très particulier, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais voilà, une très forte communion avec la nature, avec les animaux totems, avec les élémentaux. Donc les élémentaux, bah, c'est tout ce qui est fait, tout ça pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, j'adore communiquer avec la nature. Bah écoutez, voilà, ça vient juste confirmer. Ça met presque les larmes aux yeux. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, c'est vraiment là qu'il faut trouver votre source d'inspiration et de guérison. Et là, on vous dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc il y a peut-être quelque chose. Vous avez peut-être un enfant. Là, on parle pour les gens qui ont un garçon. Et que là, aujourd'hui, il se passe certainement quelque chose pour lui. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des choses positives qu'ils ont peut-être mis aussi dans la tristesse, les choses, votre enfant, il est protégé. Tout ira bien. En fait, ce qu'il vit peut-être aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de juste pour être lui aussi réaligné. On a la carte aussi du commencement. Voilà, il y a une nouvelle porte pour vous qui s'ouvre. Hein. Moi, je ressens bien lié vous voyez cette nature qu'on a là derrière, comme si, en fait, vous sortiez d'une période glaciaire un peu. Et que là, derrière, waouh, il y a quelque chose, une connexion particulière, quelque chose qui commence, ouais, ça ressemble à une renaissance, hein. C'est vraiment, ouais, ça va avec la carte de la renaissance que vous avez eue. Une nouvelle façon aussi, peut-être, de fonctionner, une nouvelle façon de se connecter. Ouais. Alors ici, on a 3 cartes, j'en voulais que 2. J'en voulais qu'une, j'en ai 3. Bon. Là, on vous dit maintenez votre cap. Donc, on vous dit continuez à faire ce que vous faites. C'est bien, quelque part. C'est ça qu'on veut vous dire. Hein. On vous dit osez faire le premier pas. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, hein, de nouveau à faire. Donc, vous allez dans la bonne direction. Il faut oser le faire. Et votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, on vient en fait, avec ces 3 cartes, on vient en fait... comment je pourrais dire, mettre votre courage à l'épreuve en fait. On vous dit, allez, ayez suffisamment confiance en vous pour y aller. Parce que là, il y a vraiment l'invocation du pouvoir du changement. Donc c'est vraiment très fort. Donc il faut, j'aime pas dire ce mot, on vous pousse ici à être vraiment, d'oser faire ce pas pour passer cette porte, voyez, et pour quelque part aller vers ce changement et cette renaissance.
On a quoi d'autre? On a élévation spirituelle. Donc, voilà, il y a l'élévation spirituelle, il y a peut-être de l'éveil spirituel. Voilà, il y a quelque chose là, ici, tout ça, ça va vous permettre de vous élever encore davantage, d'être encore mieux connecté. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, bah de passer un palier supérieur, quoi. Mais pour moi, vous étiez déjà dans quelque chose de très spirituel, déjà. Et vous voyez, on a quand même le petit serpent qui est là, hein, et qu'on vous dit oser, en fait, oser imaginer. Voilà, oser rêver et oser imaginer ce que vous voudriez faire pour aller encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte? On a l'énergie du bélier. Alors, vous êtes peut-être bélier vous-même. Alors, on a aussi eu une énergie du bélier en premier tirage. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Oser faire pour le premier pas. Oser imaginer. C'est vrai, il y a des mots qui reviennent. Et ici, on vous dit, faites preuve d'audace. Donc, le bélier, c'est quand même le premier signe des signes du zodiaque, hein. C'est celui, c'est la locomotive, c'est celui qui tire les autres wagons, hein, les autres signes. Et en fait, c'est lui qui impulse les choses. Donc c'est vraiment une énergie de leader en fait, hein. Vraiment, voilà. Donc là, on vous dit, allez-y quoi, allez-y. Faites preuve d'audace, osez peut-être faire des choses que vous n'osiez pas faire avant, peut-être qu'on vous parle depuis un moment mais que vous ne faites pas par peur, et là on vous dit allez-y. Alors on va aller voir juste un petit peu en dos de Dex, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Et on a la femme sage. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de sagesse dans votre énergie. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. C'est très joli. C'est très joli. Et ici, on a rien que ça. On a la puissance divine. Totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Ouais, donc je pense vraiment une très belle élévation spirituelle pour vous. Ouais, et un bon délestage en fait des tristesses en revenant en fait à vous, à cette belle connexion. Le 1 aussi, il avait le tirage 1 a eu aussi cette carte. Alors si vraiment vous avez hésité, il faut peut-être aller le voir. Et en fait là derrière on a le cercle de guérison. Se délester du passé, c'est marrant parce que le 1 avait ça aussi. Pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc vous voyez, il y a vraiment besoin de... Pour moi, cette communication avec la nature, ça va vraiment vous aider justement à vous délester de tout ça. Donc c'est plutôt sympa comme énergie. Qu'est-ce que... Alors c'est vrai que j'ai été bien plus rapide avec ce tirage-là qu'avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. Les choses sont peut-être aussi plus fluides dans vos énergies à vous aussi, hein. C'est peut-être aussi pour ça. Alors, on me dit, ok, donc je vais retirer une carte avec, puisqu'on a un peu plus de temps, je vais retirer une carte pour mettre sur le bélier, un truc astrologique, pour voir ce qu'on a à vous dire. Et voilà, on a 3 cartes, donc ça. Donc, on a déjà la maison 10, je stabilise mon rôle social. Pour moi, alors la maison 10, pour moi, c'est aussi l'énergie de la mission de vie quelque part, hein. C'est vous êtes vraiment sur le bon chemin. On a l'énergie aussi du scorpion qui vous dit j'accepte de me transformer et de renaître. Bon voilà, on est vraiment dans les énergies de votre tirage, hein. Totalement, là vous êtes en train de transformer, de transmuter. Ouais, le scorpion, c'est vraiment cette énergie, en fait, ce signe qui vient venir fouiner, en fait, hein, analyser, décortiquer pour transformer les énergies. Et on a la carte de Cérès qui vous dit que je récolte ce que j'ai semé. Donc c'est vraiment des belles énergies pour vous. Allez, j'ai sorti mon oracle. On va aller voir un petit peu qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a à vous dire de positif? Sur quoi vous pouvez en fait aujourd'hui vous appuyer en fait pour avancer dans ce réalignement, hein, parce que c'est ça le thème. Oser en fait aller vers ouvrir cette nouvelle porte pour vous. Bon bah voilà, on a sur quoi faut vous appuyer, c'est vraiment la méditation, le retour à soi. Ouais, il y a vraiment besoin d'un temps pour soi, là, parce que là il y a beaucoup d'énergie très forte pour vous, et là il y a vraiment besoin d'être vraiment centré sur soi, et la méditation va vous faire beaucoup de bien. On a aussi l'énergie en fait de tout est possible. Hein. Quand on vous disait oser imaginer, c'est un peu ça, vous mettez pas de barrière en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire en fait. Vous pouvez rêver, vous pouvez imaginer les choses, et à partir de ce que vous imaginez, les mettre en place, il y a... Voilà, il n'y a rien pour moi qui est impossible, et justement c'est cette ouverture d'esprit qu'on vous demande d'avoir, et de vous appuyer justement là-dessus en fait. Alors, après on va regarder un petit peu de quoi vous pouvez travailler. Voilà, alors là, sur quoi vous pouvez travailler, sur le fait d'être encore plus vous-même. Ça que j'entends, parce que c'est la carte du masque, de vous défaire en fait de choses qui vous entravent, de vous montrer, c'est ça que j'entends, vous montrer, vous avez besoin en fait de vous montrer, d'enlever totalement le masque, parce que là, vous voyez, le masque il est retiré, mais pas totalement. Hein. Donc là, il y a toute une partie encore dont il faut se défaire, pour être encore plus relié à qui vous êtes vraiment, en fait. Je sens que c'est quelque part, c'est la fin d'une réalisation de soi. Je pense qu'il y a un beau travail déjà qui a été réalisé. Et là, quelque part, ça vous pousse à être encore, à vous élever encore plus, et à être encore plus dans votre authenticité. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, le fait de vous montrer. Et voilà, on a la nouvelle direction pour vous, et l'évolution. C'est pas un changement de cap. Hein. Et puis voilà, on a cette carte d'être aligné. Bon voilà, c'est le thème. Hein. Donc en dessous aussi l'effet d'ouvrir son esprit. Il n'y a rien qui est impossible pour vous en fait. Voilà. Vous pouvez vous autoriser à vous montrer tel que vous êtes à l'intérieur. Et les choses, en fait, vous êtes sur vous pouvez croire en fait que les choses sont en train d'évoluer. Voilà. Très beau tirage pour vous. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On vous dit que grâce... Elle est très jolie cette carte, j'adore. On vous dit que grâce à la pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc on vous parle de vous entraîner. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau tirage. Très très beau tirage pour vous. Bah écoutez, je vais vous laisser. Laissez-moi des petits commentaires, ça m'intéresse de savoir comment ce tirage a résonné avec vous. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye.